Bienvenue Alexandre, Merci de m'accueillir ici. et merci à toi de te prêter au jeu de la product thérapie. On va essayer de mettre l'humain au centre de l'attention, on va essayer de mettre du moelleux dans nos conversations et de comprendre les coulisses du produit et d'avoir des informations sur ce qui pourrait inspirer les product people. J'ai 10 questions à te poser. Première question, il va falloir que tu me donnes ton mot joker afin de switcher une question. Wistiti. Donne-moi 3 mots pour décrire ton poste, ton quotidien, et 3 mots sur toi. Pour mon poste, je dirais valeur, dire non et l'équipe. Sur moi, je dirais énergie, je dirais FOMO. On me reproche souvent ma FOMO. Et dernier, Wistiti. Très bien, est-ce que tu peux nous raconter ton premier job ? Ouais, mon premier job, donc j'ai commencé en PM chez PrestaShop, donc un chef de e-commerce. J'arrivais, j'avais 23 ans. Et trop drôle, mais mes premiers mois, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Je sors d'école, je fais un poste de PM, j'étais le deuxième PM, donc c'est une boîte assez grosse. Et j'avais vraiment l'impression d'être en réunion et de jouer un rôle, et qu'on est tous à un moment de dire bon les gars, on arrête de déconner là, on joue à quoi on n'est pas sérieux, c'est pas possible. Et à chaque réunion, on me disait, mais on est vraiment en train de faire un truc sérieux qui a un impact, un business. Et j'avais envie de dire, bon, c'est quand que la blague finit, on est forcément en train de jouer, quoi. Raconte-nous ton pire ou ton meilleur moment en tant que product. Je pense que c'est un projet sur lequel j'ai bossé chez PrestaShop. Solution de paiement, on a bossé d'arrache-pied, on était une petite équipe, un peu mission commando, pendant 9 mois. J'avais des CM jusque-là, on pouvait plus, il y avait des bugs dans tous les sens, on avait besoin de lancer ce truc-là, et je pense que c'est le moment où j'ai cliqué sur mettre en prod. Je pense même qu'il existe une vidéo de moi qui met en prod, et je me retourne en disant c'est en prod. Et c'était le moment où je me suis plus senti accompli de se dire ce projet, on travaille dessus depuis 9 mois, et ça y est, maintenant les gens peuvent l'utiliser, et j'espère que ça va créer de la valeur à partir de maintenant. C'était assez intense comme jour. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et qui te l'a donné ? Je saurais pas forcément dire qui m'a donné, mais j'en souviens très bien. C'est choisis tes combats. On ne pourra pas tout faire, donc ne t'épuise pas à vouloir tout faire. Choisis ce qu'on fait, choisis ce qu'on fait pas, et focus-toi sur ce qu'on va faire. Et ça marche sur des projets, ça marche sur des personnes. Choisis tes combats. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde, tu ne pourras pas faire toutes les features, tu ne pourras pas gagner toutes les discussions. Donc choisis là où tu veux te battre, là où tu as de la valeur à t'épuiser, et là où laisse couler. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et pourquoi ? Alors ce que je kiffe le plus dans le rôle du product people, c'est de voir quelqu'un que je connais qui utilise mon produit et de le voir l'utiliser, cliquer partout, même remonter un bug, je kiffe. Je vois que la personne, il utilise mon produit, quoi. C'est ce que je kiffe le plus. Et de me dire qu'à un moment, je participe à modeler un peu la société sur comment ça va devenir, des nouveaux usages, de nouvelles pratiques, des nouvelles façons de consommer, etc. à mon échelle, donc je sauve pas des vies, hein, mais qu'à mon échelle, la société de demain, elle est un peu modelée par ce que je fais au quotidien, quoi. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait basculer dans le mindset produit ? Bonne question. Je pense que c'est le jour où on faisait une feature à fond, on y croyait trop. On s'est dit ça c'est vraiment le truc qui va changer plein de sites internet. On l'a mis en prod avec un truc vraiment super léché, etc. On est travaillé dessus pendant 3 mois. Le classique tunnel de prod. On se dit c'est une bonne idée, on le fait, on le met en prod, et derrière, mais pas d'utilisation, quoi. Ça n'est pas utilisé. C'est vraiment le truc pas du tout game changer. Et je me suis dit bon, à partir de maintenant, je vais essayer de comprendre le besoin, faire des trucs plus petits et arrêter de faire des trucs où je dis bah c'est une bonne idée, tunnel de prod, on met en prod. À partir de maintenant, je m'assure du besoin, je m'assure du market fit avant de le faire. Quelle est la musique ou l'artiste qui t'inspire le plus ? Je dirais Hans Zimmer, le compositeur de musique de film, parce qu'il arrive à... Moi je travaille beaucoup en musique au boulot, pas mal en musique de film, et ça me fait vraiment voyager dans des univers, dans des pays. Il fait des musiques où tu te dis là, je suis en Afrique, je suis vraiment dans un rêve, je suis vraiment dans l'espace, interstellar, et du coup ça me fait dire que la même personne peut faire plein de trucs, et il y a des gens qui vont derrière travailler avec cette musique-là. Et du coup, moi je travaille et je suis dans un mood plus explorateur dans l'espace, je suis un mood beaucoup plus aventurier en Afrique, je suis beaucoup plus en mode
prise de recul avec Inception, etc. Donc vraiment Hans Zimmer, c'est vraiment ce qui m'accompagne depuis quasiment mes stages. Donc depuis, je pense, 2015, j'écoutais déjà Hans Zimmer au boulot, quoi. Quel outil ou atelier t'as suivi dans ta carrière et que tu affectionnes le plus? L'outil que j'affectionne le plus, je dirais le NPS. Parce que c'est un truc qui est hyper simple à déclencher, hyper simple à recevoir. Et du coup, on se prend plein de retours users, sans rien demander, au quotidien, ça nous nourrit. On travaille, il y a un channel de chat qui pimpe, comme ça, avec plein de retours, positifs ou négatifs d'ailleurs. Et on se nourrit du positif. Ah, ce que les gens aiment bien, c'est ça. Et ce que les gens n'aiment pas, c'est ça. Et du coup, sans rien faire, l'outil nous permet de nourrir de plein de feedback tout le temps. Et on parle de 40 par jour, quoi, qui nous nourrit avec qui on veut satisfaire, qui on veut pas satisfaire, et qui est proche d'être totalement content, qui est proche d'être un peu neutre, etc. Et donc c'est vraiment l'outil qui est la base de je vais avoir au moins un peu un mindset produit pour le NPS. Quelle a été la chose que tu as retenue et qui te suit encore aujourd'hui après ton expérience chez Conto? Ah, c'est une bonne question. Chez Conto, je retiendrai deux choses. La première, c'est les people qui étaient chez Conto. C'est les gens les plus smart que j'ai vu de ma vie. Tout le monde. Tu fais une réunion avec 7 Conto, tout le monde est plus smart que toi. C'est assez impressionnant. Et tu en ressors et les gens sont à fond motivés, etc. Trop cool. La deuxième chose que je retiens de chez Conto, c'est on a un problème, on le résout, fine, ça ne s'arrête pas là. On va chercher comment ce problème est arrivé et on va régler la source du problème et pas juste se dire un bug, on le fixe, une discussion qui se passe mal, on la fixe. On va se dire pourquoi c'est arrivé et on veut plus jamais que ce waste ou ce rework arrive parce que c'est pas scalable de faire ça. Je suis Alexandre Darmon et c'était ma Product Thérapie.